Du coup, on a toutes nos étoiles à l'heure actuelle, 26, on passe au jour 14, et il va être... le sujet, il traite de polymérisation. En fait, on va avoir une chaîne de caractères. On va devoir prendre ces caractères 2 à 2, donc là par exemple NN. Et entre les N, on va devoir rajouter un C. Donc ça va faire NCN. Ensuite, on va prendre les deux suivants, NC, on va regarder dans notre table de correspondance, il va falloir insérer un B, donc ça fera NBC. Et enfin CB qu'on a derrière, qui fera un H, donc CHB. Et donc à un pas, on va passer de NNCB à NCNBCHB, et on va en rajouter à chaque fois. Donc on le voit vite là, en 4 pas, ça va grossir énormément, et ça va être plus ou moins exponentiel, j'aurais tendance à dire. Donc ça, c'est le sujet de base. Là, pour la petite histoire, il y a des pressions monstrueuses à cette profondeur, et on a un équipement de polymérisation qui va nous permettre de construire des matériaux pour renforcer le sous-marin et pouvoir aller plus profond, ou pour éviter d'avoir des soucis dus à la pression. Ok. Donc ça c'est le cas de base. Ce qu'on voit, c'est que ça va grossir très très vite. Là, on nous demande d'aller au step 10. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va pas être monstrueux et qu'on va pouvoir être capable de calculer cette valeur-là. Je pense que la partie 2, ça va exploser et qu'il va falloir trouver d'autres solutions. On va commencer à rentrer dans des trucs un peu plus costauds. Du coup, on va récupérer notre input. On va faire le parsing, on va un peu tout mettre en place. Donc je bascule dans l'IDE. J'ai rajouté la commande dont on avait parlé. Donc vous pouvez, si j'oublie de switcher de l'IDE au navigateur, si vous faites un point d'exclamation commands, il devrait vous expliquer, mais c'est point d'exclamation IDE pour reswitcher sur l'IDE, ou point d'exclamation browser ou navigateur pour rebasculer sur Chrome. Du coup, je vais commencer par créer le fichier de ressources qui va s'appeler day14.txt, dans lequel je vais coller tout ce que je viens de récupérer, mon input. On voit qu'il y a deux parties, hein. Il y a la première ligne qui nous intéresse, la deuxième qu'on va sauter, et toutes les autres pour lesquelles on va rajouter une lettre. Du coup, alors... Donc le day 14, on va faire le sample de la même façon, on va copier le jeu d'exemple. Toc. Je copie le jeu d'exemple qui est ici. Et on va, comme d'habitude, copier notre template. Donc ça va être day 14. Dans le day 14, on va charger notre fichier day 14. Raté. Ok, et on va faire pareil avec notre fichier de test. Dans le template. Que je colle, que j'appelle day 14. À l'intérieur, on va charger le sample. Et la partie 1, il faut qu'on retourne... 1588. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Un contrôle tab, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça. Du coup, on a plusieurs lignes. Là-dedans, on va devoir identifier un peu ce qu'on va en faire. A priori, la chaîne initiale, ça va être... Comment ils appellent ça? C'est le polymère initial, c'est le template, on appelle ça. Donc on va appeler ça template, ça me va très bien. En fait, on va prendre la première ligne de ce qu'on a parsé. Et ensuite, on va avoir probablement une map
Je pense que ça va être une map string dans l'idée. Qui va être... On va appeler... Comment on va appeler ça? C'est des formulas. On va appeler ça. Et donc là, on prend les lines, on drop les deux premières. Ah, et skip. On skip les deux premières. On va mapper chacune. Ou alors on peut même faire, je pense, un collectors.raté, group by. Il ne me propose pas directement. C'est pas dans le collect? D'ailleurs, by consumer. Je crois que c'est collect. De collectors. On n'a pas un group by? Je vais retrouver ça. C'est grouping by, je crois. Non, c'est pas off. Ah, grouping by. Ok. Donc on va vouloir les grouper comment? Ok, donc on a une fonction, je pense, qui va nous retourner la clé et une fonction qui va nous retourner la valeur. Il me semble bien. Grouping by, donc fonction classifier. Ok, donc le classifier, il nous retournerait juste la clé à partir de la valeur, mais là on va pas l'avoir ça directement. Et sinon on peut avoir un classifier avec un collector, un peu compliqué, et un classifier avec un supplier. Ça me plaît pas non plus, je pense qu'on va tricher, on va faire au plus simple. On va pas s'embêter et perdre de temps là-dessus. Pour chaque ligne, on va aller push dans la map, dans les formulas. Donc on va, hop, on va faire une new hmap. Et pour chacune de nos lignes, on va push dans les formulas. On va put, hop. Donc on va faire plusieurs choses. On va récupérer, on va splitter la line. Je crois qu'il y avait un espace, une flèche, un espace. On va appeler ça parts. On va récupérer la part de 0 et on va y mettre la part de 1 de l'autre côté. Ok, on n'a rien besoin de retourner normalement. Par contre, on va fermer ça. Ok. Donc normalement, on a notre template. On a nos formulas. Et du coup, on va pouvoir itérer sur le template. Donc ce qu'on va faire, on va retourner un next basé sur nos formulas et sur le template. Du coup, plutôt sur le template et nos formulas. Ça sera un peu plus joli. Et on va créer cette méthode qui devra nous retourner. Pour l'instant, on va retourner un string. Donc, elle prend le template, elle prend notre map de formulas. Non, à la fin, on retournera pas on retournera pas ça, donc on va le stocker. Donc, avancer d'un pas, ça va donner quoi? Alors, on va partir de int i
égale 0, i strictement inférieur à template.size, probablement -1, on va voir. Et length, c'est pas size. On va initialiser un result vide. Donc, on va prendre template. Ah. Ça m'embête que ça soit des chars à chaque fois. On va tricher un petit peu. On va splitter le template à chaque caractère. Du coup, on va travailler qu'avec des strings. Salut Anne-Vue. Donc ici, je vais récupérer, je peux récupérer dans mon template array l'élément à la position i. Qu'on va ajouter au result. Et on va y rajouter aussi, on va aller chercher dans nos formulas. On va aller chercher la valeur qui est composée du array de i et du array de i plus 1. Ça pourrait être un substring sur la chaîne. On peut faire ça aussi. Template.substring de i et i plus 2, on va vérifier. On va passer en debug pour vérifier tout ça. Je sais pas si c'est i plus 1 ou i plus 2, je crois qu'il est omis celui-là, donc si je mets i et i plus 1, j'aurai que le i, je crois. À vérifier. Du coup, en gros, je récupère le caractère formé par les deux, et à la fin, une fois que j'ai fini tout ça, il faut que je récupère la dernière lettre de template.length -1. Je prends le dernier élément. Et je return result. Donc dans l'idée, je prends les caractères 2 par 2 en fait en faisant ça. Donc je prends le i et le i plus 1. Et là je mets le caractère du début plus celui que je dois insérer. Je mets volontairement pas celui d'après parce qu'il sera traité par l'itération suivante de la boucle. Donc ça je pense que ça nous fait la prochaine. Et on va avoir un autre truc qui va être une map de string integer qui va être les comptes. On va faire une new hmap. Et on va itérer sur... Donc soit je les resplit pour être... Ça va être plus facile pour avoir des caractères. On va itérer dessus. Une chanson, désolé. Donc, pour chacun des caractères qu'on a trouvé, on va aller mettre dans counts. On va aller put de notre caractère et on va aller put le counts.get or default. Pardon. Donc, s'il n'y a pas de valeur, on met 0. Donc c'est toujours character. Le default c'est 0 et on va rajouter 1. Donc en gros on itère sur tous les caractères là. Et dans notre map on va aller rajouter 1. Et ce qu'on doit retourner je crois que c'est le plus grand nombre de... Enfin, le chiffre qui apparaît le plus de fois, moins le chiffre qui apparaît le moins de fois. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer les valeurs de cette map là. Ok, donc ce qui va nous intéresser, c'est à la fois le min et le max de ces valeurs. Alors, on va convertir ça en stream. Ah, il nous faut un comparator parce que c'est pas des entiers.
Donc on va faire un map to int. Et récupérer le max. Et ça va être un optional, donc on va forcer le get. Ok, on fait pareil avec le min. C'est un peu bourrin, mais ça marche. Normalement. Ok, donc on va aller vérifier notre test. On va les exécuter. On va vérifier si on a la bonne valeur. N'hésitez pas à dire si la musique est trop forte ou pas assez. Ou trop bourrine. Possible aussi. Donc on n'a pas la bonne valeur. Je retourne 0. C'est pas très bon signe. Alors, parce que c'est pas day template ici, c'est day 14. Ça peut jouer. Je les relance. Je vais inverser les variables min et max. On va aller voir ça. C'est pas faux. Max et min, ok. Donc c'est toujours pas ça, visiblement. On va aller revérifier en remettant le bon min et le bon max. Et si ça marche pas, on va aller débugger tranquillement. Waouh, on retourne 1. C'est conceptuel. Ok, donc on va débugger. On va débugger ça, on va vérifier que nos formulas, etc. sont bien construites. Hop, donc je relance mes tests en debug. Ok, donc on est bien arrivé là. Donc notre template a l'air bon, NNCB. Et les formulas ont l'air corrects aussi. J'ai bien 2 caractères en entrée et 1 caractère en sortie à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, si je calcule le next... NCN, BC, HB. Si on regarde l'énoncé, il nous dit que ça devrait être NCN, BC, HB. Ça a l'air pas mal. On a la bonne valeur. Donc notre next marche. Du coup, est-ce que c'est notre count qui foire? Pardon, ça je voulais faire. Donc le count, il a une taille de 0. Je vais rajouter n égale 1. Puis c égale 1. Puis n égale 2 normalement. Ok, ça a l'air de marcher aussi. Hein. Donc si je m'arrête ici... oui, sur la ligne, c'est bien. Notre map de count, elle a l'air pas mal. 2, 2, 1, 2. Pas du tout. 2, 2, 1, 2, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, c'est bon. 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 1, 7. Donc les counts sont bons. Il y a un truc que j'ai raté dans l'énoncé. Par contre, on va aller vérifier ça. On va revoir ça vite fait. Ah, c'est après 10 steps, en fait. C'est pour ça. Ok, donc on va itérer 10 fois. Hein. Je vous remets l'IDE. Et ça, on va le faire 10 fois, en fait. Donc le next, on va le mettre égal au template. Et ici, on va faire un next du next. Alors c'est pas joli parce que... Bon, c'est pas très joli, mais ça devrait marcher. Donc je continue mes tests, je les re-exécute. On ne devrait pas avoir trop besoin de debug. Ok, donc là ça marche. Donc je pense qu'on peut faire la première partie et qu'on va se faire bananer à la seconde parce que ça va être beaucoup trop violent de régénérer la chaîne à chaque fois. Donc 23,75. Du coup, je reviens dans mon navigateur, je vais soumettre ça et je pense qu'on aura l'étoile. Ok, partie 2, c'est là que ça va se corser. Donc le polymère résultant,
est pas assez fort pour renforcer le sous-marin. On aura besoin de faire plus de pas. Un total de 40 pas devrait le faire. Dans l'exemple ci-dessus, l'élément le plus courant est B, qui apparaît beaucoup de fois. Et le moins courant, c'est H. Ok, donc ça va être des grands nombres. Hein. Et on fait que 40 pas par contre, ok. Donc le truc, c'est que la chaîne va être monstrueuse, si on voit le nombre de caractères qu'il y a là. Du coup, vu qu'on n'a pas besoin de savoir quels sont les caractères, je pense qu'on a juste besoin... Je vois deux choses, en fait. En fait, je vois que le calcul de chacune des paires est indépendant les unes des autres. Même si on applique 40 pas, en fait. Si on regarde ici, le NN va donner NCN, qui va donner NBCCN. Donc on voit, on garde à chaque fois le premier caractère et le dernier. Donc entre deux N, ça va être entre les deux N qu'il y a là, puis entre les deux N qu'il y a là, puis entre les deux N qu'il y a là ou là, je sais pas, peut-être là plutôt. Et ainsi de suite. Donc on n'a pas besoin... Faut juste faire gaffe au caractère qui fait transition entre deux paires. Mais j'ai tendance à penser qu'on pourrait itérer et juste générer des maps et pas des comptes des différents caractères. Et pas autre chose. Un truc qui serait intéressant de savoir aussi, c'est si on a toujours que 2, 3 ou 4 caractères. Je vais regarder le jeu d'exemple pour ça. On va vérifier. Donc je remets l'IDE et on va aller voir notre jeu d'exemple. On a B, N, H et C. On en a que 4, je crois. En même temps, c'est facile à vérifier. On a que 16 lignes de formule. Ah non, c'est le sample, ça, pardon. On en a vachement plus. J'ai tendance à penser qu'au pire, on en aura 26. Mais bon, peu importe. Ok, donc... il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Il y a vraiment plein de trucs qu'on pourrait faire. On pourrait juste avoir une map des comptes et l'incrémenter au fur et à mesure qu'on passe dedans. Si jamais ça suffit pas, on pourra aussi mémoriser des calculs de paires à une profondeur donnée. Faire de la mémorisation. Et je pense qu'en fait, on va attaquer récursivement en prenant les lettres 2 à 2, en fait. Donc on va calculer le 40 pour CV, puis pour VK, puis pour KK, et ainsi de suite. On va décomposer le problème, en fait. Et si jamais on a besoin de faire de l'optimisation encore plus, on le fera en mémorisant les calculs, mais ça m'embête un peu, parce que ça va être des trucs assez costauds. Je suis curieux de savoir quelles lettres on a en tout, en fait. En fait, c'est facile. Vu qu'on a... je vois pas le nombre de lignes sélectionnées, là. On a 100 lignes. J'aurais tendance à penser qu'il y a 10 caractères, en fait. 10 caractères différents. Mais j'ai la flemme de... je réfléchis à la structure la plus adaptée pour stocker notre résultat, en fait. Et vu que ça dépend du jeu d'exemple, on va commencer par un truc pas très optimisé et on affinera au besoin, je pense. Donc on repart sur notre day 14. La part 2, on va avoir la même chose au début. Hein. Ça va ressembler beaucoup. Donc je vais cacher ça pour un peu plus de place pour l'instant. Donc le template, on veut le même. Les formulas, on veut les mêmes. Je pense que c'est surtout la méthode next qu'on va retravailler en fait. Parce que là, la seule variable qui va être différente, en fait, c'est le nombre d'itérations.
Donc ce qu'on va faire, pour l'instant, comme des gros barbares, on va extraire ça dans une méthode qu'on va appeler... Calculate steps, et on va y passer 10 dans ce cas-là et 40 dans le cas suivant. Donc le nombre de steps et les lignes. Et donc lui, on va juste faire un calculate steps de 40 et des lines. Et là, vu qu'on est joueur, on va lancer ce truc-là qui va nous cracher à la tête violemment, parce que 40 fois, 40 lignes... Enfin, 40 fois, il passera jamais. Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est que j'ai pas variabilisé le nombre de steps. Et là, il va nous exploser la tronche. Je pense qu'on va faire une heap space ou un truc comme ça. On va tout éclater. Je laisse tourner vite fait, mais... En plus, on a un deuxième souci, c'est que ça sera pas des ints, je pense. Ça sera un truc plus costaud, dont on va avoir besoin. On va voir ce qu'on en fait. Peut-être que ça sera des big integers, si on veut être sûr que ça passe. Peut-être que des longues suffiraient. On va voir. Bon, là, on voit qu'il prend des plombes. On va l'arrêter là. Hein. Ok. Donc, on a bien une solution qui marche pas du tout. Je réfléchis, il faut quand même qu'on réitère dessus. Alors, si on voulait, ici, on va faire un truc bien dégueulasse. Pour l'instant, on va passer notre map string, on va y mettre des big integers, on va être précautionneux. Map string big integer, ça va être les counts. On va l'updater au fur et à mesure. On va essayer de passer sur un truc un peu récursif. Donc on va avoir un nombre de steps, les comptes actuels qu'on va incrémenter directement. Le template, est-ce qu'on en a besoin? Oui, mais on passera des templates 2 à 2. Il y a un truc comme ça qu'on va faire, je pense. Et les formulas qui va rester fixe. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc en gros, plutôt que de faire nos jolies concaténations de strings qui ne servent strictement à rien, ici on va faire à peu près le même principe. Sauf qu'on va pas le faire en itérant, on peut le faire juste sur nos deux caractères. On va appeler ça tout chores. Ok, et on va répéter ce process. Si je fais ça, les comptes de mes caractères, ça va être quoi? Ça va être... Je vais avoir les counts pour input. Donc, je vais récupérer celui du... tout chars de 0, en fait. Hein. Notre template array, là. Ça va être notre tout chores. J'aime pas faire des splits à chaque fois. Hein. Il va falloir qu'on trouve un truc. Ou alors on passe un string array, comme ça on s'embête pas et on verra plus tard. Donc sur tout chores de 0, on va y rajouter... Réfléchis. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute le premier caractère ou pas?
En gros, le truc que j'aimerais faire... Donc en gros, compter le nombre de paires à l'étape N. On s'en fiche en fait. Celui-là, je pense que j'en ai pas besoin. J'en ai besoin que si... Si on n'a plus besoin d'itérer, on va rajouter le premier caractère. C'est des big integers. 0 plus... plus 1. Qu'est-ce qui va pas? Getter default, object value, map kv, big integer, et add. On va faire des imports statiques pour alléger un tout petit peu le code. Ok. Donc la valeur par défaut c'est 0. Et on ajoute 1. Ça c'est if double égal à 0. Et sinon... Donc ça c'est notre cas de récursion terminale. C'est probablement pas ça. Hein. Je suis en train de réfléchir en même temps. Et sinon... En gros, si je prends, on va essayer de réfléchir un peu avec l'énoncé. Donc ça, pour le calcul de ça pour le step 1, en fait, ça va être n plus c. Donc en gros, on va appliquer ça, rajouter ce caractère-là. Donc le calcul de ça à l'étape 1, c'est NCN. Ben, on va le faire, hein. Ça va être plus facile. Bon, on part de NN. Il va nous faire NCN. Il va nous faire NBCCN. Et ainsi de suite. NBCCN. NBBB. CN... Ah, je sais plus. On va faire déjà avec ces trois, ça ira bien. Donc, ça, c'est la step 0. Ça, c'est la step 1. Et ça, c'est la step 2. Entre la 0 et la 1, donc ça, c'est step 0 plus... Donc, c'est la paire, en gros. Plus C. Ok, et là, si on recurse, on a NC et CN. Pardon. Et du coup, qui fera NBC et CCN. Ok. Donc c'est NBC plus CCN moins C. Point d'exclamation IDE. Ah oui, pardon, merci. Comme quoi, ça a l'air de marcher. Donc là, en fait, on va vouloir réappliquer, calculer pour ces deux, et enlever juste le caractère commun. Et est-ce que ça marche sur le cas du dessus? Donc c'est notre paire plus C. Paire plus C. En fait, je voudrais... Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est le compte qu'on a sur la paire NC plus le compte qu'on a sur la paire CN moins le caractère commun de la paire.
Je dis pas de bêtises. Avec un N-1 à chaque. Ici. Donc je suis pas sûr que ça va régler notre problème, mais ça devrait nous aider un peu. Donc, et si le nombre de steps égale à 0, je veux effectivement rajouter que le premier caractère, parce qu'après on va réitérer sur cette paire-là. Donc, sinon, j'ai que 2 caractères. Hein. Donc on va générer les 2 doublons NC et CN. Donc en gros, on veut NC et CN, ici. En fait, il faut qu'on récupère notre caractère à ajouter, qui sera nos formulas, je pense, .get de toChars.join. En gros, il faut qu'on join les 2 caractères. Donc soit on passe un string array ici, soit... Bon, ça va être toChars de 0 plus toChars de 1. Donc ça, c'est le caractère à ajouter. On va faire encore plus simple. Au lieu de passer toChars, on va passer le char 1 et le char 2. Ici, c'est le char 1 qu'on veut. Ici, c'est le char 1. Ici, c'est char 1 plus char 2. Et donc, on a aussi le caractère qu'on va ajouter. Et donc, on veut calculer le NB steps -1 de nos counts, toujours. De char 1 et de added char. Toujours avec nos formulas. On verra probablement qu'on remontera cette méthode plus haut, qu'on pourra virer les formulas parce qu'elles seront en variable locale, ce genre de truc. Pour l'instant, on réfléchit un petit peu. Ok, par contre, il faut qu'on calcule... On va voir ce que ça donne, un truc comme ça, déjà, assez rapidement. Donc c'est ce next-là. Il va aussi falloir qu'on appelle le next entre added char et char 2. Là, je n'ajoute que le premier caractère, ça m'embête un petit peu. Et je pense qu'il faut aussi qu'on subtract 1. Je disais qu'il fallait subtract 1 au caractère commun. Pardon, donc on va s'en charger ici aussi. C'est pas minus. On va vérifier que ce soit bien un retranché. Non, c'est la valeur minimum. Donc c'est pas ça qu'on veut. C'est subtract. Ok. Donc, là, je rajoute 1 à mes comptes. Et ici, j'enlève le caractère commun. Ça va faire beaucoup de récursion. Je suis curieux de voir ce que ça donne appliqué à notre exemple de base, là, déjà. Et là, pour l'instant, je le fais que sur 2 caractères. Hein, donc, il faut... On a plusieurs trucs encore à faire. Je pense que pour l'instant, on va surtout calculer la partie 1. Et voir ce que ça donne. Je peux aussi mettre à jour le jeu de test pour la partie 2 en passant. On va voir ça après. Ok, donc ici, on va plus faire une itération là-dessus. On va faire une itération sur la longueur de la chaîne. Donc on n'a plus besoin du next, on a juste besoin du template. Et du coup, on va s'arrêter à l'avant-dernier caractère. Je pense qu'il faudra qu'on rajoute le dernier caractère à la fin. On verra. Et là, je sais pas s'il faut qu'on mette les 2 caractères ou juste le premier, on verra bien. Pardon, pas ici, c'est dans mon next. Ici, là. Là, j'ai un doute. S'il faut que je mette juste le premier ou les 2 premiers, ou le premier et le dernier caractère. On verra ça. Calculate steps du nombre de steps.
Ok. Et de nos lignes. Ok, donc là on récupère le template, on récupère les formulas, ça me va. Ici, du coup, on itère sur l'ensemble des caractères de la chaîne. Et en fait, on va juste appeler next avec notre nombre de steps qui était passé en paramètres. Avec le template, on va... Hop, template.split. On va faire une liste de strings qui sont les caractères, ça sera plus facile. Ok, donc là, ici, on va faire un chars de i et un char characters de i+1. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Il y a les counts à passer avant. Et on a les formulas à passer après. Donc on initialise nos counts. Du coup, new hmap. Hein. On s'en fiche. Donc là, les counts, on les a. On peut pas les mapper vers des ints. Donc on va voir ce qu'on en fait. Il faut quand même qu'on les affecte à une variable pour les récupérer derrière. Hein. Du coup, ça sera, on avait dit du string vers du big integer. Et ici, il faut qu'on passe les counts. Retrancher un sur le caractère commun, c'est added char. Oui, tout à fait. On est d'accord. C'est bien vu. Merci pour la relecture. Values. Point. Donc le maps, et il prend un comparator. Big integer, .compare_to, ça me paraît pas mal. Du coup, ça sera un big integer qu'on veut ici. Et on va faire un get. Et on va faire pareil dessous pour le min. On va prendre un min avec le comparator. Et du coup, on va prendre max.subtract de min. Pardon, et on va faire un toString là-dessus. Est-ce qu'on fait un toString? Oui, ça me paraît pas mal. Donc ça sera plus des int, on retourne la valeur en string, on s'embête pas. Ça va être du string aussi, il va falloir qu'on mette à jour nos tests. Il se peut que ça soit toujours pas assez efficient, on verra bien. On va dans nos tests, ici on veut des chaînes de caractères, on va en profiter pour rajouter le test du step 2. Et dans le step 2, on veut ça. Il commence à être un joli chiffre. Ok, donc on revient dans le day 14. Non, il faudrait surtout que je réexécute les tests en fait. Je sais pas si j'ai lancé que la partie 1. C'est peut-être suffisant en fait. Hein. On a déjà suffisamment de choses à tester avec le K1. Oh, on voulait 1588 et on a 2. C'est pas mal. On va aller voir ce qui se passe. Donc on fait bien un calculate steps avec 10 steps. Et donc on va se caler par là et on va voir ce qui se passe. Ok. Donc on a bien nos lignes, nos formulas, tout va bien, le template. Ok. Donc là, on va faire un next. On va regarder nos counts qui sont vides pour l'instant. Je vais faire sur les 2 premiers pas. Et du coup, nos counts, ils valent que 1.
Ça me paraît pas suffisant, cette histoire. Mais on voit qu'on est passé sur B, C et N. Donc on va essayer, un peu barbare, de rajouter le deuxième caractère ici aussi. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut ajouter les deux caractères quand on est en position terminale. Et par contre, il faut retrancher le caractère commun quand on n'y est pas. Donc là, je reprends. Première itération, j'ai fait le premier next. Donc on a calculé sur 10 pas vers le bas. Ah, ça me paraît mieux ça. 689 et 330. Donc en gros, pour les deux, pour la paire de deux premiers caractères, on a essayé de faire 10 steps vers le bas. Et donc si j'avance... Ok. Donc là, on a notre map. Est-ce que c'est bien ça les valeurs qu'on voulait? On voulait du 1700 et des patates ou pas? C'est 1749 et 161. Ouh, ça me plaît ça. Je pense qu'on a la bonne valeur pour les counts. Et donc si j'avance, je pourrais avoir... On va le lancer en run tout court, pas en debug. Ça me paraît pas mal. On a la partie 1 qui remarche. Qu'est-ce qui se passe si on lance tous nos tests? Est-ce qu'on arrive à la bonne valeur? Ah, ça prend du temps, hein. J'ai peur que ça soit toujours pas assez optimisé. Quel dommage. Va encore falloir qu'on trouve une petite feinte pour optimiser tout ça. Ouais, là c'est violent. Hein. On va lui laisser 1 ou 2 minutes et on va réfléchir à ce qu'on peut faire d'autre en attendant. Alors j'aimerais bien garder l'état dans lequel je suis ici. J'ai rien fait du tout, j'en ai même pas fait un projet Git encore, on va faire ça de suite. Non, il peut nous arriver des bricoles. Ok. Donc j'ai committé, on pourra facilement revenir dessus si on a un petit pépin. Vu qu'on a quand même, je pense, une solution qui... Hop, terminal. On va rafficher le terminal si tout va bien. Alt F12, je n'avais pas de tête. C'est pas le terminal que je voulais en fait, c'est le run. Donc il est toujours en train de mouliner, c'est pas bon signe du tout. Ok, donc la solution en mode récursif ne marche que moyennement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau? Donc elle a l'air de marcher, et on n'a plus le problème de stocker un truc plus grand que la Terre. Mais c'est toujours pas suffisamment perf. Donc on pourrait stocker assez facilement, mémoriser en fait les calculs qu'on fait. Parce que là on a plein de récursions qui se produisent. On pourrait simplifier certaines des récursions à partir du moment où on l'a déjà calculé. Donc pour 2 caractères donnés, et un nombre de pas donné, est-ce qu'on a déjà calculé cette valeur en fait? Une des solutions... Donc en gros, hein, je schématise, mais en gros, ici, avant d'appeler... Avant de calculer, là, on pourrait faire if memoiser, return memoized. D'accord? Si jamais, ici,
À chaque fois qu'on calcule un next, en fait, on pourrait le stocker. Il suffit de louer une grosse machine AWS, ça pourrait être une solution, ça pourrait me coûter très très cher. Vraiment très très cher. Donc on va éviter celle-là. Bon, ça mouline depuis un moment, hein. Je pense qu'on est d'accord que c'est pas la bonne solution. Donc une des solutions, ça serait de mémoiser ces trucs-là. Je sais pas si on y gagnera énormément, je suis pas sûr. Est-ce qu'on a plus efficace que ce qu'on a fait là? Le problème, en fait, c'est que ce qu'on veut mémoiser, c'est un compte pour chacun des... C'est les comptes qu'on veut mémoiser, et ça, j'aime pas trop. Il y a plusieurs trucs qu'on pourrait améliorer. Donc ces comptes-là, plutôt que d'en faire une map string big integer, on pourrait... Ouais, mais ça va être chiant pareil, donc ça me va pas. Je réfléchissais à ce qu'on pourrait juste les stocker dans un array, parce que ça a une taille fixe, ce truc-là. Le nombre de clés, on en aura que 10, en vrai. Ou 4 dans le premier des deux cas. Mais c'est pas très pertinent, et ça va pas trop nous aider, je pense. Est-ce qu'on serait capable de trouver une solution non récursive de ça? Je crois. J'en vois pas. Pour l'instant. On va tenter la mémorisation, hein, tant pis. Donc, en gros... On va rajouter encore un truc. Ça manquait, en fait. Ça va être une map de string et... Ah, c'est horrible. J'ai pas envie de stocker une map. Non, ça me plaît pas du tout, en fait. En fait, ce counts... Ah, t'as une solution non récursive. Après, je pense que dans le principe, on n'est pas trop mal dans le sens où... Ah là, cette solution me plaisait bien, c'est dommage. Pas... Si le nombre de steps égale à 0, sinon... Je calcule à gauche, je calcule à droite, et j'enlève 1. Si tu mémo avec un clé et la paire, plus le nombre de steps restants. Oui, c'est ce que j'avais en tête, en fait. Et le problème de la mémorisation, c'est que pour une clé donnée, il faut que je mémorise une map de count. Et là, ça va être assez violent, je pense. Parce qu'on a potentiellement 40 steps par combinaison de valeurs. Ce qui nous fait du 40 fois 100. Non, ça va. C'est pas si horrible, en vrai. Et du coup, en fait, il faut pas que j'incrémente... Il faut pas que j'incrémente en direct, là, sinon ça marchera pas. Du coup, si je veux vraiment mémoriser, en fait, il faut que je retourne la... Il faut que je retourne la map des comptes plutôt que de la passer. Et après, il va falloir que j'agrège la map des comptes. Et ça, on peut essayer ça. C'est un peu violent, hein. Donc,
Donc ça, on s'en fout, hein, c'est constant. Là où ça nous intéresse, c'est là, en fait. Donc ça, on va rajouter... On se fout, on s'en fout, on passe juste ma map de mémorisation. Donc là, ce qu'on fait, c'est if memoized.containsKey. On va y mettre char 1 plus char 2 plus nbsteps. Ok, donc là, on a une clé unique. Si la clé est présente, on peut juste return le memoized.get de ce truc-là. Là. Et sinon, on va faire ça. Ici. Hop. On va appeler ça left, on va appeler ça right. Ici, on va ajouter memoized.put de memoization key là, et left. Et ici, on va faire pareil avec right. On va peut-être faire des puts inutiles si jamais on l'avait récupéré la précédente par mémorisation, mais je pense que ça change pas grand-chose. Ah non, pardon, c'est faux ce que je suis en train de dire. Non, si, c'est bon. Et là, dans l'idée, on va aussi put... Non, c'est ici qu'on veut le mettre. Memoization key, on va vouloir en gros left plus right moins 1 de ici. C'est schématique, hein. Mais le problème, c'est qu'il va falloir faire une conjonction de ces maps-là. Et j'aime pas trop, mais bon. Donc le plus simple, et l'idéal, je pense, ça serait pas d'avoir une map, là, ça serait d'avoir un array qui va bien. Mais ça va me forcer à faire des index of dans tous les sens, ça m'enchante que moyennement, je vous avoue. Donc ça, c'est bon. Si c'est bon, tac, tac, tac. Et ici, c'est là où il faut que je calcule le truc compliqué. Parce qu'en fait, eux vont se mémoriser tout seuls, donc j'ai pas besoin de le faire. À l'appel. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Le count-sum. Donc en gros, il faut que j'arrive à ajouter left et right. Donc on va faire un truc dégueulasse, hein, mais on va faire un truc qu'on va appeler final count. Je fais une new hmap. On va faire ça moche, mais on va faire ça quand même. Et donc on va vouloir itérer sur l'ensemble des clés des deux maps et rajouter dedans. Un peu bourrin. Hein. Ah, c'est horrible. Il n'y a pas de méthode de concaténation. On va faire des streams.
Ah. Je croyais que j'avais l'union des streams. Je triche 2 secondes. Il y a plein de façons hein, de join 2 sets. J'ai pas envie de faire des add-all dégueulasses. Du coup, je voulais passer par les... Je sais qu'on peut merger 2 streams. Ah, j'ai plus la solution de tête. Ouais, on peut faire un stream.concat des 2 streams. C'est ça, ouais. Et de write.keyset.stream. On va juste faire un for each des familles. Hop, et pour chacun, on va aller rajouter dans notre final count. Donc on va prendre la key en clé. Et on va y mettre left.getOrDefault de 0. C'est la key en premier, c'est ça. Et on va faire pareil. On va add. Et on va faire pareil avec la partie droite. C'est compliqué pour pas grand chose. On verra si on peut simplifier des trucs par la suite. Ça me plaît pas trop, mais on n'a pas beaucoup mieux. Et donc ici par contre ce qu'on veut mémoriser c'est le final count. Je vais arrêter ça parce que ça mouline pour rien. Et en plus la part 2, oui c'est bien en plus sur le cas d'exemple, hein, qui devrait être moins violent que notre cas final en plus. Il fait un petit peu peur, je pense que la mémorisation suffira pas. Memoized.put, il faut que je return ce final count. Ici. Et ici, en fait, il suffit de retourner... Donc, la map de char 1 et... Ah! Ça va pas marcher. Si, ça va être char 1, 1. Et char 2, 1. On peut les mémoriser ou pas, celle-là, je pense que c'est pas très... C'est pas une int. Ah. Donc là, on a le final count. Ici, on va faire un final count égal à ça. Dans tous les cas, on va return le final count. Et dans tous les cas, on va mémoriser le final count. Et ici, on va pas le réaffecter. On va le construire. On va retenter, mais j'y crois pas du tout, en fait. Je construis beaucoup trop... Alors déjà, ça marchera pas, parce que ça compile pas. Et le problème, c'est que là, il va falloir que je joigne tous mes résultats, et c'est pas génial. C'est pas fou. Comment je vais pouvoir join ça? On va faire... On va
va faire... En gros, ça, pardon, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Donc ici, on veut y passer quoi? On veut y passer les Memoized en plus. Memoized. Non, il faut que je les stocke avant, en fait. D'ailleurs, ça, c'est pas une hmap, c'est une map. On veut une map de string par map de string big integer. On fait une nouvelle hmap. Et on va la passer ici. C'est juste pour initialiser, pour pouvoir la récupérer d'une itération à l'autre. Ici, du coup, on va récupérer new counts. Et ça va pas marcher, ça. On va voir, on va tricher un peu. Je pense que ça va... On va pas avoir les bonnes valeurs. Mais déjà, on aura une idée du temps d'exécution. Donc pour chaque clé valeur, on va aller ajouter dans nos counts. Donc put de key counts.get or default de key, donc c'est k, hein, c'est pas key, c'est pour ça que ça marche pas. Virgule 0 plus point add de v. Duplicate key B. Ah, c'est intéressant ça. Où est-ce que j'ai ça qui foire? Ah! Ah, c'est marrant. Ok, donc on va tricher complètement. On va faire une nouvelle hmap là-dessus. Et ici, on va se contenter de faire des push, si pas présent, là, comme on le fait partout. Il faut qu'elle soit final ou effectivement final, ça c'est bon. Et ici, on peut pas faire ça, on va le faire en 2 lignes. Ça sert à rien ce que je fais. On va put de char1 de final count.get or default de char 1,0 point add de 1. Et on va faire pareil avec char 2. Ah, c'est intéressant. Alors les valeurs sont pas bonnes, mais ça répond vite. Ça me plaît assez. Ça veut dire que la mémorisation devrait marcher. Donc on a à peu près le double, je pense que c'est parce qu'on a des cas qui vont pas là-dedans. Ça me paraît quand même énorme comme différence. Mais force est de constater que la mémorisation a fait que ça allait beaucoup plus vite. Ça je veux pas par contre, ça c'est moche. Je veux juste que final count soit final en fait. Suffit hein? Ouais.
Donc ça va très vite, ça me rassure énormément. Maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marcherait plus? Donc on sait que cette partie-là de parsing va bien. Bon, on va simplifier un peu le code. Appeler ça parse formulas. On a le template, on a les parse formulas, ça nous va bien. On a une hashmap des counts. Est-ce qu'on a besoin de l'initialiser? Est-ce qu'elle sert encore, en fait? J'aurais tendance à dire que non, et du coup, on doit compter en double. Est-ce que je l'utilise encore, celle-là, là? Je crois pas, hein. Si, je l'utilise ici. Pourquoi? Juste pour la repasser en dessous. Ah, c'est là. Pourquoi je fais ça? C'est pas ça que je veux, en fait. Ça, il faut que je le rajoute dans ma map. Non, c'est le -1, ça. Donc en fait, tout ça, on n'en a pas besoin des counts, là. On en a plus besoin, je crois. Tac. Ça me plaît mieux, ça. Donc je faisais peut-être le travail en double, en fait. Si je relance... On a toujours le double. Hein. C'est rigolo quand même. Quasiment le double. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans notre map des counts à ce niveau-là. Je pense que c'est le mieux. Faut qu'on vérifie si on est dans la part 1 ou dans la part 2. Je suis dans la part 2, c'est ça? Donc on s'en fiche. On va regarder que la part 1. Voilà. Ok, donc on a nos counts. Et là, on a des valeurs assez violentes. 322, sachant que le plus petit, normalement, devait être de... de 161. C'est marrant, c'est pile x2. Donc je fais encore le travail en double, j'ai l'impression. Ça devrait être 161, qui est la moitié. Et donc le plus grand... Je fais une blague. pour la blague. Ah, pardon. Il faut que je divise par 2 avant. C'est pour la blague. Hein. Je vais pas laisser ça. Ah, presque. Ouais, à un près. C'est rigolo. Hein. Donc c'est bien ça. On est sur la bonne piste. On est sur la bonne piste. Ça va marcher. Donc il y a deux trucs qui vont pas. C'est qu'apparemment on ajoute... On retourne la valeur 2 fois. Et en plus, je pense qu'il va falloir qu'on enlève un caractère. Faut vérifier lequel. On va y arriver. Donc... J'aurais eu tendance à penser que c'était à chaque fois le caractère qui était entre les deux, mais visiblement pas. Donc comment je me débrouille pour l'ajouter en double, là? Point concat de left et right. Chaque clé. Ah, je crois que j'ai une idée. Et que je dois les traiter en doublon. On va checker. Parce qu'en fait, le concat des deux streams me fait pas un set. Il me fait le concat des deux streams.
C'est pas ça. Donc ça, je sais pas si c'est bon ou pas. À vérifier. Donc là, j'ajoute juste les 2 caractères. Comment je peux me foirer comme ça, là? C'est très bête, quand même. C'est fou que j'ai quand même pile un x2 et avec un -1 derrière. Next. Nombre de steps, caractère I, plusieurs, formulas memorized qui sont vides. Hein, formulas qui est initialisé et memorized qui est vide. Et pour chacun de mes comptes, je vais juste rajouter dans ma map. Je trouve ça assez fou quand même. Hein. J'ai vraiment toutes les valeurs de ma map qui sont doublées. Deux secondes, je tire les rideaux, j'y vois plus rien. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Je vais mettre ça, faut que j'y vois. La part 1, la part 2, je fais pas grand chose de plus. Parsing des formulas et calcul des steps. Et on s'en fiche. Ah, je trouve ça assez fou. On va juste aller voir le 14 test. On va juste lancer la partie 1 en debug. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ça en fait, quand j'ai les new counts là pour chaque pas. Donc on va relancer ça. Donc j'ai NNCB et mes new counts. Donc notre cas d'arrêt. Ce qui m'intéresse, ça va être le cas d'arrêt en fait, parce que si on a un truc qui est doublé, c'est probablement dans le cas d'arrêt. Mais c'est vraiment une new hmap et j'ajoute vraiment que 1. Hein. Et en fait, ça c'est idiot. Donc ça ne devrait rien changer. Donc on a du 1212 pour le premier. C'est les new counts qui nous intéressent. On a toujours du 1212. C'était juste une mini simplification qu'on vient de faire, qui n'avait rien à voir avec le schmilblick. Et final count get en default de 0 et on ajoute 1. On récupère le caractère à ajouter.
On appelle une récursion sur la partie gauche avec le nombre de steps -1 entre char 1 et added char, entre added char et char 2. Moi, je le voyais bien là, en fait. Mais normalement, là... les keys, elles devraient être différentes. Hein. On va essayer de faire un truc. Genre ça, on va l'affecter. On va appeler ça... keys. Et ici, on va faire un keys.forEach. Ok, on va s'arrêter ici. Et on va rendre le breakpoint conditionnel sur le NB steps égal à 2, un truc comme ça. Donc je suis arrêté sur mon breakpoint conditionnel. Mes clés c'est B et N. Il reste 2 steps. Du coup le left c'est 3, 1 et 2, 2. Donc on va s'arrêter même égal à 1 je pense. Donc là on est dans un cas où le NB steps doit être égal à 1, tout à fait, entre B et N. Donc entre B et N, donc côté B ça fera 2B et de l'autre côté ça fera 1B, 1N. Donc dans keys, est-ce que c'est bon? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc keys c'est un H7 avec B et N, d'accord. Du coup... il me manque le -1 là-dedans. J'ai fait sauter le -1 en fait. Du caractère commun, on est d'accord. Oui. Peut-être lui qui m'embête. Donc keys... non, c'est plutôt le final count, pardon. .get de added char. Virgule. Final count.get or... non, c'est forcément un get. Qu'il existe forcément. Donc de added char. Minus subtract pardon de 1. Et c'est put. Donc j'update. On va relancer pour voir. Ok, la part 1 remarche. Du coup, on va lancer toute la part, toute l'intégralité. Je pense que là, on est bon. J'avais juste oublié de re-enlever un. Et donc, si je lance cette partie-là, avec la mémorisation, ça répond vite. Ah, ça m'aura pris un petit peu plus de temps pour des bêtises, en fait. J'étais pas trop mal, quand même, avec mon idée de mémorisation, etc. Et donc, si je soumets ça, si tout va bien... on a l'étoile, et donc on passe à 28 étoiles. Intéressant. Je suis curieux de ta solution sans mémorisation, Jean-Marie. Enfin, sans mémorisation, sans récursivité. J'aime bien celle-là, je la trouve assez explicite. Bon, ça reste du Java, le code est verbeux. On va pas se mentir et se le cacher. Mais... en gros, c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est pas si compliqué que ça. Le truc qui est chiant, c'est de faire les concaténations. Donc tout ça, on pourrait facilement l'extraire. Mais en gros, ça va être un... oula, c'est violent. Ce que je veux, c'est surtout ça, là.
Donc ça, c'est le set et le for each. Mais en gros, là, le final count, on pourrait presque le réaffecter en mettant... avec une méthode qui va me prendre les deux maps et me les concaténer. Ce qui m'embête, c'est que ça le fasse avec une variable en paramètres, mais... Donc, tu as un state qui est une map des paires de clés avec leur nombre. Et j'itère dessus. Maintenu un compte des deux chars. Je vois pas du tout. Intéressant. J'ai un state qui est une map des paires de clés avec leur nombre et j'itère dessus. Ah. Ah oui, c'est malin aussi. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et en gros, tu te contentes de rajouter... Ah, mais en gros, tu fais 40... T'appliques tes 40 steps, mais en gardant juste tes comptes de paires, hein, c'est ça, hein? Et chaque paire sur laquelle tu vas itérer au step suivant va juste régénérer des nouvelles paires ou incrémenter celles existantes. Ok, je vois l'idée. C'est plus malin que ce que j'ai fait et sûrement plus perf. Légèrement, non, beaucoup plus perf, je pense. Je suis content d'être arrivé avec ma solution bancale. Je trouve ça rigolo. Je vais faire un truc. Donc je vais finir vite fait ce refactoring là. Donc ici, je veux surtout pas passer le final count en fait. Par contre, je veux retourner la map. Donc c'est ça, on va concaténer gauche-droite. On va affecter final count ici. Donc là on subtract one. En gros on récupère le left, le right. On concate les maps et on enlève 1. Ça met 10 millisecondes donc oui c'est perf. Alors la mienne est un peu plus longue, on reste sous la seconde donc ça me va. Hein. Pour le coup, je vais la garder comme ça. Mais je trouve ça intéressant d'avoir les deux types de solutions possibles. J'aime bien l'idée. Comme quoi, la mémorisation sur du récursif, ça fait quand même un taf monstrueux. Ok, bon, mais ça fait quand même pas loin d'une heure et demie que je suis dessus, à faire des bêtises. À tester des solutions cheloues. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve... Oui, demain midi, c'est bon. On se retrouve demain midi pour la suite. C'est bien, ça commence à se corser en tout cas. Ça va devenir de plus en plus intéressant. Allez, bon après-midi, bonne journée à vous, et puis à très bientôt. Salut!